C'est parti pour la session d'information de la mi-journée sur votre chaîne. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le journal. La 111e édition de la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée hier sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » à Brazzaville. Le ministère en charge de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement a réuni au Palais des Congrès les femmes venues de divers horizons autour du thème « La femme congolaise, la paix et le processus électoral dans le contexte de la pandémie à coronavirus ». Bernida Sitou y était pour le compte de DRTV. Voici ses notes de reportage. Cette 111e journée internationale des droits de la femme a été une occasion pour la ministre en charge de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement de présenter les progrès réalisés au Congo sur le statut de la femme. Le gouvernement compte 28 hommes et 7 femmes, soit 20% des membres du gouvernement. Dans les bureaux des autres institutions de la République, les femmes représentent respectivement 33,33% à la Cour constitutionnelle, 4 hommes contre 2 femmes, 25% à la Haute Cour de justice, 27 hommes contre 9 femmes, 50% au Conseil économique, social et environnemental, 2 hommes contre 2 femmes, 40% à la Commission nationale des droits de l'homme, 3 femmes, 2 hommes, 100% au Conseil consultatif de la femme, 0 homme contre 3 femmes. De ces chiffres prometteurs et révélateurs, on notera aussi en bonne place le taux de scolarisation des filles au primaire qui avoisine les 97%. La lutte n'est pas terminée. Le chemin est encore long pour atteindre la parité, a reconnu le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Une question continue néanmoins de préoccuper au Congo. Il s'agit des violences basées sur le genre. Les femmes sont victimes de viols, de violences conjugales. Certaines portent des grossesses précoces qui réduisent leurs chances d'accéder au cycle supérieur. Pour lutter contre tout type de violence, une ligne verte, le 1444, connectée au numéro de la police de 117, a été mise à disposition des femmes pour dénoncer de l'anonymat toute forme de violence. En cette période électorale, les femmes qui représentent 51% de la population congolaise ont été invitées à s'impliquer davantage dans le processus électoral, car leur voix compte. Le thème retenu au niveau national à l'occasion de la célébration de cette journée est « La femme congolaise, la paix et le processus électoral dans le contexte de la pandémie à coronavirus Covid-19 ». En cette période marquée par la campagne électorale comptant pour la présidentielle du 17 et 21 mars prochain, notre rédaction s'est intéressée au rôle ou à la place de la femme dans la politique. On en parle avec Bernida Sitou. Si les femmes congolaises ont réalisé de progrès remarquables dans de nombreux domaines, comme la célèbre scientifique congolaise Francine Toumi, la politique est un des domaines que nombreuses femmes excluent. Pourtant, le Congo a adopté et ratifié plusieurs lois donnant les mêmes chances aux hommes et aux femmes dans tous les secteurs de prise de décision. Hélas, les femmes brillent par leur absence aux hautes fonctions, notamment aux fonctions de président de partis politiques. Et lorsqu'elles y adhèrent, elles se rangent pour la plupart derrière les hommes ou occupent les postes de trésorière, secrétaire ou autres postes secondaires. Les femmes n'ont-elles pas les mêmes aptitudes que les hommes dans le domaine de la politique? Quelques-unes ont réagi. La politique n'est pas seulement réservée aux hommes. Les femmes pensent qu'elles ne font pas la politique, mais la politique les fait. Donc je pense que chaque femme qui pense doit également penser politique. Il n'y a aucun malheur, aucun obstacle à ce que la femme congolaise s'épanouisse, effectivement. Parce qu'elle a le soutien de la loi. Elle a le soutien de la loi. Et c'est simplement qu'il faut que les femmes se lèvent effectivement, que nous ne restions pas sur le déclaratif, que nous revoyons un peu l'approche que nous avons eue jusqu'ici, puisque nous sommes en train de poursuivre la marche. Le nombre n'est pas encore ce que nous voulons, mais ça va, ça monte quand même petit à petit. La parité, oui, la parité est dans la Constitution et nous allons travailler pour que la femme soit vraiment représentative dans toutes les structures de notre pays. Les femmes s'impliquent au quotidien. Il ne faut pas seulement voir les femmes qui sont tête de liste en politique,
mais ça vient de la base. Et les femmes sont toujours les premières à aller voter. Comme vous voyez, les bureaux de vote, dès que les bureaux de vote ouvrent, les premières qui sont devant les bureaux de vote, ce sont les femmes. C'est d'abord là qu'il faut insister que les femmes puissent travailler et qu'elles puissent gravir les échelons politiques, c'est-à-dire aller de la base, être des élus locaux, nationaux et atteindre les postes au plus haut niveau de l'État. Pas besoin d'ouvrir grand les yeux pour affirmer que le chemin de la parité en politique demeure encore une vue de l'esprit, même si les lignes semblent bouger au Congo pour donner à la femme la place qui est la sienne. Pour preuve, il n'y a pas de candidat femme sur la liste des 7 candidats à l'élection présidentielle de mars 2021, contrairement à l'élection de 2016 qui comptait une femme candidate, Claudine Mounari, du MUST, Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail. Pourtant, le slogan « Seule la lutte libère » étant prôné par elle. À quoi donc est due cette réticence? La question reste posée. Autre chose à présent, la Société nationale des pétroles du Congo, représentée par son directeur général, Mexon Raoul Ominga, a officiellement remis hier au gouvernement les centres de santé de Kombo Matari et de Talangaï. Ces 2 centres de santé ont été réhabilités et équipés dans le cadre de la politique sociétale de la fondation SNPC. Les travaux ont été exécutés par la société chinoise Zengwe. Commentaire de Théodore Balosa. C'est un centre de santé intégré d'un Kombo Matari complètement réhabilité, reconstruit et qui a été officiellement remis par la Société nationale des pétroles du Congo ce lundi 8 mars au gouvernement de la République, représenté par la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, au cours d'une cérémonie patronnée par le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister Tikaya. Principaux temps forts, la remise des clés par le directeur général de la SNPC, Mexon Raoul Ominga, au ministre Jean-Marc Tister Tikaya, qui les a ensuite remises à Jacqueline Lydia Mikolo avant de couper le ruban symbolique marquant l'ouverture officielle du CSI. S'en est suivi la visite guidée des lieux par les officiels. Au chapitre des allocutions, après le mot de bienvenue de Madame le maire du 9e arrondissement de Brazzaville-Djiri, Victorine Gampolo, le secrétaire général de la SNPC, Marie-Joseph Letembe, est passé au crachoir pour la présentation technique de l'ouvrage. Le bâtiment administratif qui est en face de vous a été construit pour le seul souci de décongestionner le bâtiment qui a abrité tant le personnel administratif que médical, les soins et les hospitalisations. Il s'étend sur une superficie, donc le bâtiment, il s'étend sur une superficie de 204,81 m² avec 12 pièces. Donc, le bureau du médecin-chef du district sanitaire équipé, une salle de réunion équipée, une unité fonctionnelle programme élargi de vaccination équipé, 8 bureaux de service du district sanitaire équipés, un bloc de toilettes pour le personnel équipé. Faisant d'une pierre deux coups, la SNPC a également remis au gouvernement de la République le centre de santé intégré Marien Gwabi de Talangaï. Par ce geste, la SNPC met en œuvre sa politique de responsabilité sociétale à travers sa fondation, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations, a déclaré dans son speech le directeur général de la SNPC, Mexon Raoul Ominga. Hier à Chimisi, aujourd'hui à Kombo Matari et à Talangaï, la SNPC poursuit inlassablement la mission ô combien noble à l'amélioration des conditions de vie des populations. De l'objectif de développement durable numéro 3, qui est celui de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de nous tous et à tout âge. Elle met à la disposition de la population de Talangaï et ses environs de nouvelles structures sanitaires de qualité. Je dis bien de qualité puisque la description technique a été faite par le secrétaire général de la Fondation de Talangaï. Nous en rendons à l'évidence. Cette action prend tout son sens dans la mesure où elle se poursuit au moment où la santé est au cœur de toutes les préoccupations, particulièrement avec la lutte contre la pandémie coronavirus menée par le gouvernement.
Ici, à Talangaï, les officiels ont eu droit également à une visite guidée des lieux. Et tout comme en Kombo Matari, un rituel traditionnel a été effectué par les sages Bateke de Ngamaba. Financement des initiatives de développement économique FIDEC, c'est la microfinance qui vient de voir le jour à Dolizy dans le département du Niari. Les activités de cette microfinance ont été officiellement lancées samedi dernier. Une microfinance sous forme de coopérative avec conseil d'administration. Armel Christian Zingamyoko nous en parle plus dans ce reportage. Financement des initiatives de développement économique au Congo, FIDEC, se propose de collecter l'épargne par des dépôts à terme ou à vue, d'octroyer des crédits, de mobiliser des fonds de garantie et toute prestation d'ordre financière comme la domiciliation des salaires et prise de participation dans le capital. Pour le montage de projets, la formation des jeunes entrepreneurs, le suivi comptable, FIDEC s'appuiera sur son partenaire technique, le centre de gestion agréé Buscop. C'est ce qui a justifié le protocole d'accord signé entre le président du conseil d'administration du FIDEC et le responsable d'exploitation de Buscop. Jean-Jacques Ondongo Isambe, principal orateur du jour sur la présentation de FIDEC. FIDEC est un outil financier de type microfinance de la première catégorie, adapté aux besoins des porteurs de projets, des micro, petites et moyennes entreprises et industries. Les organes dirigeants de FIDEC sont le conseil d'administration, le comité de surveillance, le comité de crédit. FIDEC s'appuie sur l'expertise de son partenaire technique, qui est le centre de gestion agréé Buscolog, afin de mieux orienter et examiner les demandes de financement formulées par ses clients. L'univers de la microfinance au Congo étant déjà garni, l'on se poserait la question sur la nécessité de FIDEC. Jean-Jacques Ondongo Isambi. Le pourquoi de FIDEC exprime la solution tant recherchée par les porteurs de projets, des micro, petites, moyennes entreprises et industries qui en réalité n'ont pas un actif assez important pour garantir leurs prêts. FIDEC en a fait son cheval de bataille afin de financer les projets de ces derniers sans garantie matérielle ni financière. Selon un écosystème intégrant l'incubation des entreprises, la création de fonds propres, l'accompagnement non financier, la cogérance, la mobilisation de fonds de garantie, la levée de fonds et des ressources humaines dédiées. FIDEC s'inscrit dans l'accompagnement des pouvoirs publics par le soutien financier et technique des jeunes entreprises ou entrepreneurs évoluant dans le secteur agropastoral. Après le rituel de bénédiction de locaux par les sages, l'honneur a échu à Jean Oyaba, secrétaire général du département, représentant le préfet empêché, de couper le ruban symbolique et de dévoiler l'enseigne de l'établissement. Visite guidée de l'assistance, quelques opérateurs économiques ont réagi. C'est un partenaire qui vient d'arriver, donc on a déjà vu ça. On a déjà écouté ce qu'ils peuvent faire, ça fera du bien pour nous. Parce qu'aujourd'hui on a besoin des investisseurs pour venir nous donner du coup de main, pour redémarrer nos affaires. La première agence de Dolizy ont été ouvertes. Financement des initiatives de développement économique au Congo va poursuivre son implantation dans la Bouenza, la Lekumu, puis la Songa, des départements à fort potentiel agricole. Le FIDEC est une société coopérative qui jouit d'un capital social de plus de 50 millions de francs CFA, éventuellement ouvert à d'autres investisseurs. Retour à Brazzaville et parlant campagne électorale, le président de l'EFC, l'Organisation des femmes congolaises, a organisé hier une marche de sensibilisation pour voter le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, le 21 mars prochain. Une façon pour Inès Nefer-Ingani de procéder officiellement au lancement de la campagne dans sa circonscription de Mungali 2. Evra Chikasumba et Patrick Nguye y étaient pour le compte de DRTV. Il est
quasiment 15h25 quand les femmes de l'OFC ont pris d'assaut le boulevard Alfred Raoul. 8 mars, une journée particulière pour ces femmes venues de tous les coins de la ville pour passer un message. Celui de voter le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, le 21 mars prochain. Peu avant le coup d'envoi de cette marche qui a connu une forte mobilisation, Inès Nefer Ingani a exhorté les femmes de faire le bon choix, le choix de la continuité. Le candidat DSN, Denis Sassou Nguesso, est le président qui a fait beaucoup de choses pour les femmes. Et je pense que les femmes le savent et ne doivent pas l'ignorer. Tant de choses, c'est le président, le candidat qui a su valoriser la femme. Et on n'a pas besoin de vous réciter tant de choses. Il y a eu les politiques de gratuité de santé publique pour la femme, les antirétroviraux, les césariennes, la gratuité des manuels scolaires. Il y a eu le conseil consultatif de la femme. Il y a eu la loi sur la parité au niveau de notre livre fondamental. Donc il y a eu tellement de choses. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent faire attention aux vendeurs de rêves. Voyez-vous, lorsque je porte ma chaussure et que j'ai une longue marche à faire, je sais que c'est avec l'ancienne chaussure qu'elle ne va pas me lâcher. Du boulevard Alfred Raoul à l'esplanade de l'église de l'armée du salut des plateaux de 15 ans, en passant par Lutassi, la commune de Mungali, le rond-point, bref, tout le long de l'avenue de la Paix, ces femmes ont fait preuve de dynamisme. Une façon pour la députée de Mungali 2 de lancer officiellement la campagne dans sa circonscription en faveur du candidat Denis Sassou Nguesso. Et puis les porte-paroles thématiques du candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 21 mars prochain ont éclairé les électeurs sur les zones d'ombre qui pourraient subsister sur les axes et la pertinence du projet de société du candidat de la majorité présidentielle. C'était au cours d'une conférence de presse animée hier à Brazzaville. Justin Bambaka pour le reportage. Le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle des 17 et 21 mars prochain n'est pas un catalogue d'intentions, a indiqué Koliné Makosso à cette conférence de presse, où le volet social du candidat Denis Sassou Nguesso a été décortiqué par ses porte-paroles thématiques. À cet échange, les zones d'ombre qui subsisteraient encore dans la tête des électeurs ont été éclairées notamment sur les délestages à répétition et les pénuries d'eau. Transport plutôt de l'électricité jusqu'au ménage, et le candidat nous dit l'électricité pour tous, eau pour tous. Les fondamentaux étant créés, nous pensons qu'il faut être patient. Les Congolais bénéficieront les 5 prochaines années de l'eau et de l'électricité. Aussi, le candidat Denis Sassou Nguesso s'engage à convertir les emplois informels en emplois formels, tout en promettant modifier la structure de l'économie pour plus d'emplois. Ainsi, sur la question, peut-on avoir une idée sur le nombre de chômeurs au Congo? Koliné Makosso. Entre 2012 et 2015, le taux de chômage était de 10%. Pire. Les rapports existent. Rapport Banque mondiale 2018, 10% pire. En 2016, 10,7%. En 2017, 11,4%. La situation de l'emploi avait bien démarré au lendemain de 2016. Elle a connu un ralentissement à partir de 2019. Les chiffres viennent de l'indiquer. Du fait de la crise économique et une aggravation en 2020 à cause de la crise sanitaire. Entre mars 2018 et mars 2019, nous avons perdu 3 000 emplois dans le secteur formel. Les documents sont précis, sont factuels. La marche vers le développement demeure une ambition noble et pertinente, a souligné Anatole Koliné Makosso. Aussi, convient-il de la poursuivre en veillant à réunir certaines conditions et en s'inscrivant dans une nouvelle démarche, tel est le projet de société proposé par Denis Sassou Nguesso.
Le directeur de campagne du candidat de la majorité présidentielle à Mungali 1 a procédé au lancement de la campagne électorale. Idever Moani a profité de cette occasion pour distribuer des vivres aux femmes de sa circonscription électorale, une manière de célébrer la journée du 8 mars. Le point dans ce reportage d'Evra Tikasumba. C'est une descente dite stratégique, à en croire le président du club Perspective et Réalité, CPR, Idever Moani. Une descente qui a consisté à faire du porte-à-porte. L'objectif, mobiliser les militants et sympathisants de sa circonscription à voter pour le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso. De son siège à Etumbi, en passant par les avenues Mariengwabi, Trois Martyrs et Terre Jaune, Idever Moani et Serge Ikemi, président du PCT Mungali, ont lancé un message du soutien de leur candidat à l'endroit de leur mandant, celui de voter le candidat Denis Sassou Nguesso le 21 mars prochain. Ils ont profité de cette même occasion pour distribuer des kits, des t-shirts et des pagnes aux femmes de cette circonscription pour la célébration de la journée des droits de la femme ce 8 mars. Venus ici pour apporter le message de paix, le message d'unité et le message d'intérêt du vivre ensemble. Il y a la crise sanitaire, la crise sociale, la population a reconnu cela, mais elle souhaite vivre en paix, dans l'unité et la concorde. Comme elle est incarnée par le président Denis Sassou Nguesso, la population a pris l'engagement de voter le 21 mars le camarade Denis Sassou Nguesso dès le premier tour par un coup KO. Les bénéficiaires de leur côté n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. D'autres actions similaires sont prévues tout au long de cette période de campagne, ont renchéri les organisateurs de cette marche. À Mungali 3, Médard Moussodia a réuni près de 200 femmes de sa circonscription. Le directeur de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso dans la 3e circonscription de Mungali a exhorté ces femmes à se rendre massivement aux urnes le 21 mars prochain pour la victoire dès le premier tour de leur candidat. Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba signent ce reportage. C'est dans l'ambiance de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, que le directeur local de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à Mungali 3, Jean-Médard Moussodia, a lancé les activités relatives à cette journée. À Mungali 3, Jean-Médard Moussodia a réuni les femmes des quartiers 47, 48 et 49 au siège du parti Pulpe à Mukondo. À cette assemblée, le directeur local de la campagne a présenté quelques aspects du projet de société du candidat de la majorité présidentielle, tout en insistant sur ce choix. Présentes à cette rencontre, les femmes des 3 quartiers ont exprimé leur adhésion à cette vision. Nelly Onzebi, responsable des femmes au sein de cette direction de la campagne, a longuement insisté sur les consignes de vote à observer. Vous avez vu que nous avons réuni ce matin plus de 1500 femmes. C'est justement pour donner cette consigne. Et qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons profité de ce jour, qui est le jour où la femme a milité, a lutté pour aujourd'hui avoir le droit de voter. Donc il fallait donner cette consigne que le 21, nous avons besoin d'un coup KO. Parce que c'est notre leader et notre champion. Que les femmes, tout en sachant qu'elles sont leaders, elles doivent être leaders aussi dans les bureaux de vote. Voilà le message à apporter. Jean-Médard Moussodia, sous les motivations du choix du candidat président sortant. Le président nous a responsabilisés pour conduire sa campagne à Mungali. Le choix de Denis Sassou Nguesso, c'est un choix justifié. C'est un monsieur qui a déjà fait prouver de quoi il est capable, surtout dans les moments difficiles. Nous avons connu une période de double crise, crise économique et crise sanitaire, mais le président Denis Sassou Nguesso a été à la hauteur de surmonter toutes ces difficultés-là et permettre le bateau Congo d'accoster à bon port. Aujourd'hui, on peut être heureux et content de constater que notre pays vit dans la paix, notre pays vit sans tension sociale accrue. Toutes les questions qui se posent, notamment les questions de l'emploi, les questions de l'agriculture, les questions de la relance économique, sont prises dans le projet de société que le président lui-même a donné. Ensemble, poursuivant la marche, parce que c'est une marche que nous avons commencée
et que nous connaissons très bien. C'est pour cette raison nous sommes bien placés pour expliquer aux mamans et dire aux populations le choix de Denis Sassou Nguesso reste le meilleur. Comme on le dit toujours, c'est un fruit sucré jusqu'au noyau et on a le droit de le consommer sans modération. Elles sont venues de 3 quartiers. Chacune d'elles a eu droit à un pan. Une marche de soutien au candidat Denis Sassou Nguesso, parti du siège de Pulpe jusqu'au marché Mukondo, a bouclé cette activité. À Talangaï 1, Blandine Nyanga, directrice de campagne du candidat de la majorité présidentielle, a expliqué aux populations le bien fondé du choix porté sur le président sortant. Retrouvons Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba. 72 heures après l'ouverture de la campagne présidentielle, Blandine Nyanga, directrice locale de la campagne du candidat d'Essen à Talangaï 1, a initié une rencontre citoyenne avec la base. Objectif, les sensibiliser davantage sur le scrutin du 17 et 21 mars prochain. Le PCT et les partis alliés, a-t-elle dit, ont un seul candidat, Denis Sassou Nguesso. Et pour me faire passer le message, Blandine Nyanga a utilisé la langue nationale Lingala. Suka ya makambo zenga mambo yali koélire candidat na yo. Les militants du PCT, de leur côté, sont déterminés à aller jusqu'au bout, répondant à leur interlocutrice. Blandine Nyanga a saisi cette occasion pour présenter les membres de son équipe de campagne, réenchantant l'avenir et le redressement dans la paix avec Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que l'on peut lire sous les tenues que ces militants ont portées. La rencontre de tout à l'heure, c'est pour leur faire savoir que donner l'information, ce sont des responsables du parti à la base. Donc leur mission est de ventiler l'information à la base que le président du comité central du Parti congolais du travail est candidat et que le vote aura lieu le 21 mars et qu'ils ont mission d'élire notre candidat dès le premier tour. C'est une rencontre citoyenne qui a commencé au bar Le Péternel. Après, Blandine Nyanga s'est attelée à ce même exercice avec les militants du quartier 61. Cadre choisi, espace le reste d'un pilar. Ici, les militants et sympathisants ont reçu la visite surprise de Daniel Ndebila, président du conseil comité PCT Talangaï. Ce dernier les a invités à la vigilance tout en leur demandant d'éviter d'héberger un serpent qui pourrait les mordre à la dernière minute. Le PCT, a-t-il renchéri, n'a pas besoin de militants à double carapace. Talangaï est le fief, le véritable fief sur lequel le président Denis Sassou Nguesso peut compter. Un membre du parti est un sacrifié. Il ne dit pas deux choses à la fois. Le jour, vous êtes membre du Parti congolais du travail. La nuit, vous êtes directeur d'un état-major occulte. Soyez vigilants. Ces camarades de la double carapace, nous allons les suivre. Rendez-vous le 21 mars prochain dans les urnes. Les militants du club 2002 Pur de Wenze 1 ont démontré leur attachement au candidat de la majorité présidentielle par une marche organisée par Juste Mundele, directeur de campagne de Denis Sassou Nguesso à Wenze 1, Donald de Goma et Gervais Mbouaka. Comme partout ailleurs, la première circonscription de Wenze 1 n'est pas restée en marge de sa démonstration de force en soutien à la victoire du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso. Elle a affiché cette détermination à travers une marche sportive organisée par Juste Désiré Mundele, le secrétaire général du club 2002 Pur et directeur local de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à Wenze 1. Il était bien évidemment accompagné du professeur Elira Dokekias, porte-parole des questions de santé. Tout au long du parcours, un seul message. À Wenze, le dimanche, on fait la marche sportive et nous avons souhaité communier donc à travers cette marche
avec l'ensemble des 3 quartiers 51, 54 et 59, de marcher simplement, de profiter surtout de un message, celui du soutien à l'expérience qui fait la différence, celui du soutien à l'avenir de la jeunesse, celui du soutien d'une Afrique réconciliée avec elle-même, vivant en paix, et le choix donc de Denis Sassou Nguesso pour le 21 mars. Dire à cette jeunesse de voter utile, de ne pas se tromper, de ne surtout pas se tromper, de voter massivement pour le candidat Denis Sassou Nguesso le 21 mars 2021. La marche sportive de Wenze 1 pour la victoire de Denis Sassou Nguesso a eu pour itinéraire l'avenue Galeni, Ampila, l'Intendance, l'avenue des Trois Martyrs, la Tiémé, la rue Mboshi, l'avenue Miadeka, avec pour point de chute la Pointe Hollandaise. C'est donc au stade Saint-Denis que le grand rendez-vous a été donné pour un meeting agrémenté au son et rythme de l'orchestre Patrouille des Stars et de l'artiste musicien Gaylor OTT. Ici, les différents orateurs ont convié les militants et militantes du Club 2002 Pur et autres militants de la majorité présidentielle le 17 et le 21 mars prochain. Le professeur Elira Dokekias a saisi cette opportunité pour présenter à l'auditoire l'ouvrage dans lequel le candidat Denis Sassou Nguesso décline son plan de mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle à compter de 2022. Il faudrait que les Congolais ne se trompent pas, qu'ils n'aillent pas vers l'inconnu. Vous avez vu que le président a construit des hôpitaux dans tous les départements. Il est l'un des meilleurs chefs d'État au monde à avoir pris les mêmes décisions de façon constante, qui ont permis d'éviter beaucoup de morts, alors qu'on prédisait plusieurs morts. Et là, il fera tout, après tout ce qui a été fait comme soin gratuit de la Covid, d'offrir aux Congolais la vaccination dans les prochains jours. Regardez, au Congo, nous partons pas de la précipitation. Sûr, le président Sassou, dans son ouvrage, a décliné ici dans son plan la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Congo. Et cette couverture sanitaire universelle va commencer à partir de 2022. Ce qui fait qu'en 2025, plus de 90% des Congolais auront désormais des soins sans payer. C'est une réalité. Je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre puisse le faire à sa place. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de renouveler la confiance à Sassou Nguesso pour qu'il puisse terminer cet ouvrage. Les jeunes de Talangaï, réunis autour de l'association Les Amis de Cybèle, ne sont pas restés en marge de cette dynamique de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Une marche et un tournoi de football a été organisé. Retrouvons Donald de Goma. Dimanche, les sportifs du 6e arrondissement de Talangaï se sont donné rendez-vous pour une intense activité sportive de soutien au candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso. Réunis autour de Roland Igwe, qui préside aux destinées de plusieurs associations sportives, notamment Sport de maintien, ces jeunes de Talangaï ont affiché leur volonté de faire à travers une marche. Nous avons organisé cette marche pour soutenir notre candidat, notre champion, le président Denis Sassou Nguesso, qui est notre candidat. En fait, le président de la République, notre candidat champion, Denis Sassou Nguesso, a demandé au lancement de la campagne présidentielle de 2021 à Pointe-Noire, il a demandé à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous lançons un vibrant d'hommage à tout le monde. Les jeunes, surtout les jeunes, le 21 mars, pour le président Denis Sassou Nguesso, notre candidat, notre champion. Arborant des t-shirts aux effigies du candidat Denis Sassou Nguesso, ces jeunes sportifs ont marché de l'église kimbanguiste jusqu'au rond-point Mikalou. Après la marche, place au football, direction Diri. Ce match de gala organisé pour la circonstance a opposé les amis de Igwe, ici de bleu vêtu, à ceux de Cybèle en blanc.
Par cette occasion, nous avons organisé ce match aussi pour le fait que le président de la République, lors de sa campagne à Pointe-Noire, il avait mis l'accent sur la jeunesse. Et voilà, nous avons pensé appeler aussi la jeunesse de Talangaï, celle de Jacopango, ensemble pour qu'on s'unisse pour organiser ce match et leur faire comprendre que nous n'avons qu'un seul guide que nous allons soutenir le 21 mars lors des élections présidentielles. Le guide, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Après 90 minutes de jeu, ce sont les amis de Igwe qui l'ont emporté sur le score de 3-0. C'est la fin de ce 14h. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne.